Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je salue monsieur le premier adjoint au maire. Donc, Patrick Le Diffon vous prie de bien vouloir l'excuser. Il a été retenu au dernier moment par un impératif familial, mais vous avez des vice-présidents Pleurmel Communauté, des adjoints au maire, vie associative, premier adjoint, le vice-président santé. Si vous avez un petit malaise, vous aurez un signe. L'adjoint aux travaux, l'adjointe aux affaires sociales, l'adjointe au contrôle de gestion, attention ça ne rigole pas, et puis bien entendu l'adjointe aux affaires générales. Voilà, on est ravis de vous accueillir. On a mis un certain temps avec Yann pour trouver un créneau qui vous convenait. On sait que vous étiez aujourd'hui non pas en répé, mais vous étiez en conférence à propos du terroir du concours 2025, hein, c'est ça? C'est ça. Donc merci d'être là aussi nombreux, c'est un plaisir. Puis on voulait absolument que ça se fasse en salle des mariages, quand même plus chaleureux, plus sympathique que la salle des fêtes qui se caractérise par son gigantisme et sa température assez basse pour le moment. Donc je vais vous faire un petit topo. Rassurez-vous, ça ne sera pas excessivement long. Donc, on va repartir sur le 70e anniversaire du Bagad de Pleurmel en octobre 2023. Défilé en ville avec la participation du sac celtique Weldouard de Malétroit, j'espère que j'ai bien prononcé, du Bagad de Locminé, apéro-concert, fest-noz, messe à l'église Saint-Armel et déjeuner retrouvailles des anciens sonneurs et danseurs de la Kevenboirzel de Pleurmel, rassemblant 140 convives, j'en faisais partie d'ailleurs, c'était très bien. Tel a été le riche programme du 70e anniversaire du Bagad de Pleurmel du 6 octobre 2023 en centre-ville et à la salle des fêtes de Pleurmel. Alors nous avions invité ce soir Doric Levoyer, fils, je ne l'ai pas vu, et des représentants de l'amicale des anciens du Bagad, qui, je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus non plus. Bon, ils ont peut-être eu du mal à se déplacer. Le Bagad de Pleurmel occupe une place de choix dans le paysage culturel de notre territoire en tant que formation musicale et école associative de musique d'intérêt communautaire. Son travail assidu et sa progression constante depuis l'année 2000 ont été couronnés en août dernier lorsqu'il a conforté sa place acquise en 2023 au sein de la deuxième catégorie enviée des Bagadous. Ceci en procédant à des répétitions au sein de locaux peu adaptés, on en est parfaitement conscient, mais je tenais quand même à vous rassurer sur ce plan. Il y a une étude des besoins en équipement culturel qui a été lancée au niveau de Pleurmel Communauté avec le cabinet ITA Concept, qui d'ailleurs vous a rencontré. Exactement. Et nous espérons tous qu'il en sortira une copie fort intéressante quant à l'avenir des locaux, notamment pour vous, bien sûr. Alors, moi, j'ai le souvenir du concert Unisson en mars 2010 à Cesson-Sévigné. Alors, Diane n'est pas là, mais je me souviens de Diane qui est également cantatrice et qui est chanteuse au cœur des fans de Pleurmel, en plus d'être une excellente bombarde qui avait fait, on peut le dire, un sacré carton à Cesson, n'est-ce pas? Mais on n'est plus très nombreux dans la salle à avoir connu ce concert de Cesson. On doit être 4 ou 5. Voilà. Alors, concernant les locaux, j'avais presque envie de vous dire entraînement dur, guerre facile. C'est ce qu'on disait dans le métier que j'ai occupé précédemment. Vous me direz, ça aussi c'est facile, mais la preuve, dans des locaux relativement peu adaptés, vous êtes en deuxième catégorie, on ne peut que vous en être extrêmement reconnaissant et mettre chapeau bas. Alors, l'inauguration en septembre 2014 à la médiathèque de Pleurmel de la borne de consultation d'Astum, sésame d'archives sonores inestimables issues d'un patient collectage, hélas peu consulté. On nous a dit qu'il y avait vous avez peut-être d'autres sites pour aller chercher des morceaux que la borne d'Astum de Pleurmel. On a tous nos identifiants, etc. Ah oui, bien sûr. Et par ailleurs, la sortie officielle en septembre 2016 à la Chapelle Bleue du double CD chanteur, sonneur et conteur traditionnel du Pays de Pleurmel, toujours dans les collections d'Astum, témoigne du vif intérêt que porte Pleurmel Communauté à son patrimoine immatériel. Je voudrais maintenant parler de Doric Levoyer, maître artisan luthier pleurmelais, qui avait son atelier en face de la salle des fêtes. Maître artisan luthier spécialisé dans la
fabrication des cornemuses, bignou braz, en tout cas dans l'appellation bretonne, et de bombarde, qui a établi son atelier à Pleurmel en décembre 1943, en face de la salle des fêtes, où il demeurera jusqu'en 1952, date à laquelle il le transférera sur Rennes. Donc c'est un personnage qui est fondateur de la confrérie des sonneurs à Paris en 1932. Il deviendra président de l'Assemblée des sonneurs fondée en 1943 avec son beau-frère Pauline Jarret, devenu Assemblée des sonneurs, devenue depuis Sonnerion, Fédération nationale des sonneurs. En 1949, cette Assemblée des sonneurs organise le premier concours des sonneurs à Quimper, manifestation qui deviendra le championnat national des bagadous en 1953, transféré à Lorient en 1971, et je crois savoir que Brest s'en mord les doigts presque tous les jours, ancêtre du festival interceltique. Bon, il est vrai qu'à Brest, depuis, il y a les fêtes maritimes qui ont pris un petit peu le relais. Alors, Pauline Jarret, surnommé en son temps le général des Bignoux, dont une statue a été inaugurée en 2008 à Lorient, et Doric Levoyer sont les acteurs majeurs de cet extraordinaire renouveau de la musique bretonne et de cet irrésistible mouvement de création de très nombreux bagadous en Bretagne. Pauline Jarret, d'après mes renseignements, non seulement a procédé à du collectage en rassemblant 5000 airs traditionnels en 3 tomes, il est également le fondateur du premier bagad breton sur le modèle des paille-bandes écossais, constitué de cheminots, à Carré en 1948. Par conseil municipal en date du 26 septembre dernier, une rue reliant la rue Grand Dérangement au boulevard Laennec a reçu le nom de Doric Levoyer, à qui une exposition sera dédiée dans le cadre de la célébration du 1500e anniversaire de la fondation de notre ville de Pleurmel. Ce 1500e anniversaire aura lieu du 21 juin au 5 juillet 2025, en partenariat. Cette exposition qui lui sera dédiée sera organisée à la médiathèque, probablement en partenariat avec l'association des anciens de la Québrenne Boirzel, qui elle-même est en lien avec l'association Traces d'Histoire. Bon, ils ont tous été invités, mais je ne crois pas les voir. Et enfin, j'en viens au concours des bagadous que nous allons accueillir à Pleurmel le 5 juillet 2025 sur une proposition de Sonnerion. Il était question initialement de recevoir le concours des 4e catégories. Ce sera en définitive le concours des 5e catégories, qui s'est tenu à Pont-l'Abbé en 2024. Ce concours sera suivi d'un triomphe des sonneurs en ville, ce qui est un spectacle assez extraordinaire pour ceux qui n'ont jamais vu, mais je crois qu'on en a tous déjà vu, voire participé. Et la soirée se terminera par un fest-noz, lequel fest-noz est inscrit depuis 2012 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors il est entendu avec Sonnerion que cette manifestation qui devrait rassembler 500 sonneurs répartis sur 20 bagadous, si j'ai bien compris, eh bien, elle se perpétuera sur Pleurmel au fil des ans, devenant ainsi une manifestation culturelle estivale majeure au niveau de la commune. Le bagadique de Pleurmel, quant à lui, a participé pour la première fois en 2024 au concours des bagadous de 5e catégorie, obtenant un résultat très encourageant et prometteur avec la place très honorable de 5e sur 17. J'espère que les renseignements sont bons. Et je pense que le fait de jouer à domicile le 5 juillet prochain, normalement, ça devrait bien se passer. Oui, voilà. Donc, pour terminer, souhaitons longue vie au bagad de Pleurmel et à son bagadique, qui porte haut les couleurs de notre collectivité de la musique bretonne, laquelle recevra une nouvelle preuve de reconnaissance avec l'ouverture prévue en 2030 d'une cité de la musique bretonne dans les murs de l'ancienne abbaye du Bon Sauveur à Bégard, 22 140. Projet ambitieux parrainé par Alain Stivel, que nous avons accueilli en salle Moreau-Noé le 18 mai dernier lors d'un concert exceptionnel qui aurait dû normalement se dérouler dans la cour du château de Compère. Mais vu la brillante météo, on avait tout replié. Je voulais donc revenir un petit peu sur ce 1500e anniversaire. On ne fera pas dans la démesure, car les contribuables, nos concitoyens ne le comprendraient pas. Il y aura donc un budget raisonnable, avec quelques temps forts. Le 21 juin avec la fête de la musique. Le 28 juin, sont toujours des samedis, avec la reconstitution de la revue d'Ost du duc de Bretagne Jean II, un fait historique qui s'est déroulé à Pleurmel. Et donc le 5 juillet,
soirée entièrement dédiée à la musique bretonne. Et nous comptons bien sûr sur le Bagad en tant que prestation musicale pour la première partie du Fest-Noz. Nous espérons que vous serez libre ce jour-là. Ben, peut-être geler la date dès maintenant. Le Bagadi, qui lui aura terminé le concours, et certainement dans les 3 premiers, puisqu'il joue à domicile, nous gratifiera également d'un certain nombre d'airs, parce que le groupe de Fest-Noz qui jouera aura besoin de faire de temps en temps des pauses. Sur ce programme, donc, qui est en cours d'élaboration, pour le 1500e, nous solliciterons les associations culturelles et sportives. Donc tout ça est en préparation, mais on voulait surtout aujourd'hui, devant la presse, annoncer le volet de musique bretonne qui vous concerne directement. Et je crois vraiment qu'on peut se féliciter que Ploërmel soit l'une des très rares villes. Alors, où est-ce qu'on a reçu de Sonérienne? En 2025, il y aura 2 concours, 2 villes dans le 29, 4 dans le 56, 1 dans le 35, et puis j'ai oublié personne, et 1 dans le 22. Rien dans le 44, mais puisqu'il paraît que le 44 ne fait pas encore partie de la Bretagne. Voilà, donc je pense qu'on peut être tous très fiers que la ville de Ploërmel accueille un concours. Ça me paraît vraiment être une animation estivale qui sera très suivie, nous l'espérons, avec une bonne météo, sachant que la solution de repli est d'ores et déjà prévue en salle des fêtes. J'ai déjà été très long. Je vais donc laisser la parole à Monsieur le Président du Bagad des coprésidents, puisque ce Bagad est coprésidé. Installe-toi, je t'en prie. Et merci à tous d'être là. Alors, il n'y a pas qui tombe, sinon je vais être perdu. Alors moi, je voulais tout d'abord tous vous remercier d'être ici. Je voulais aussi remercier la mairie et ainsi que Ploërmel Communauté de nous inviter pour fêter cette grande année qu'a connue le Bagad. Aujourd'hui, cela fait plus de 17 ans que je suis au Bagad et je dois dire que l'association s'est beaucoup transformée. Donc j'ai décidé au cours de ce discours de faire une petite rétrospective de ces 17 dernières années. Donc moi je suis arrivé en 2008, donc le Bagad était déjà en 4e catégorie, hein, et les prémices de son épopée commençaient déjà à s'établir à l'époque, hein, car le Bagad avait fini 5e cette année-là. En 2009, le Bagad gagne la 4e catégorie, et suite à cette place, en fait, le Bagad décide de faire une pause pour étoffer son niveau, et il décide de faire un spectacle. Notamment, je pense qu'il y en a un certain nombre qui se souviennent de Drao. En 2011, donc, le Bagad recommence les concours, et il finit en haut de tableau, ce qui fait qu'il accède à la 3e catégorie. Donc, suite à un grand nombre d'élèves qui intègrent l'association, le Bagad décide de créer son Bagad École, qui est aujourd'hui le Bagadic. En 2013, le Bagad accède à la 2e catégorie pour la première fois. Bon, il n'en restera qu'1 an. Mais durant de nombreuses années, le Bagad se stabilise en 3e. Il stabilise son école de musique et son Bagadic. Et le Covid arrive et nous met un petit coup d'arrêt. Mais le Bagad a su rebondir. J'ai pas numéroté mes pages. J'ai inversé les feuilles. Voilà. Aujourd'hui, le Bagad, c'est une association forte et dynamique. Et aujourd'hui, je suis très fier d'en être le coprésident avec Anne, car le travail qui a été mené depuis ces 5 dernières années fut vraiment exceptionnel. Il se traduit par une formation qui fonctionne, puisque l'effectif de l'association entre la fin du Covid et aujourd'hui a presque doublé. Il se traduit par un engagement important des sonneurs confirmés et des enseignants qui œuvrent tout au long de l'année au sein du Bagadic. Un Bagadic dynamique qui a fini 5e en 5e catégorie pour sa première participation. Il se traduit aussi enfin par une accession en 2e catégorie en 2023 et de son maintien en 2024 avec des résultats tout à fait encourageants pour la suite. Il se traduit
par un engouement des Plou-Hermelais pour le Bagad. En effet, vous êtes toujours plus nombreux à venir nous écouter en représentation ou en répétition publique. Je tiens aussi à remercier Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs les élus au conseil municipal, Messieurs les élus à Plou-Hermel Communauté, pour l'intérêt tout particulier que vous portez au Bagad. Sans vous, cette belle aventure associative ne permettrait pas d'exister et de perdurer. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement un certain nombre de personnes au sein du Bagad pour leur engagement, sans qui le Bagad ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je tiens à remercier les pensionneurs, notre tout nouveau pensionneur qui est arrivé l'année dernière, Dominique, qui nous a donné un vrai souffle. Je tiens aussi à remercier tous les pupitres du Bagad et du Bagadique pour leur investissement musical tout au long de l'année. Investissement musical et humain, parce que ce n'est pas qu'une formation musicale aussi. On est une équipe, et donc il faut réunir et co-gérer tout ça. Je tiens à remercier aussi tous les membres de bureau qui œuvrent tous les jours au bon fonctionnement de l'association. Et je tiens aussi à remercier les formateurs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, car ils nous permettent de construire l'effectif de demain. Voilà. Merci pour leur investissement. À vous tous. À notre demande, je crois savoir que nous allons avoir un petit intermède musical en attendant que vous vous saisissiez de vos verres.